Why? Pourquoi ça? Moi j'aime trop la musique des Nigériens. Je trouve ça trop bon. Bon, je vais attendre encore qu'il y ait un petit peu de personnes qui se connectent, puis après je vais vous parler vite fait. Bonsoir, Pascal. Ça ressemble beaucoup à ta maman, désolé. Oui, je ressemble beaucoup à ma maman. C'est ma jumelle. En fait, elle me ressemble. Samo Duarani. Hi. Bonsoir. Forte ressemblance, oui. On se ressemble beaucoup. Oh my god, the music keeps on stopping. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut, coucou Diane, exaucé. Ok, donc en fait, hi, Salma, hi. Donc je suis en live aujourd'hui parce que je voulais parler de certaines choses. Déjà, bonsoir Lorette. En fait, moi je suis la fille à Nathalie. Je suis la fille à Nathalie. Donc ouais, c'est ça, je suis la fille à Nathalie. Pascal, pourquoi elle est cachée? En fait, en fait, j'ai pas bien dormi, donc j'ai des cernes, donc c'est pour ça que je porte des lunettes en ce moment. Charles Melvin. Oh, le baron! Comment tu vas, grand? Comment vas-tu? Receive Daniel's greetings, peace and love from Africa. Bonsoir Daniel, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas super bien. Donc oui, ce soir, en fait, je suis en live. Habituellement, j'aime pas trop. Moi, les affaires de live, c'est pas trop mon truc. Mais je me suis dit, bon, je vais venir parler vraiment pour... c'est toi qui as brûlé la maison dans les mains. Oui, exactement, Martin Belmont. Je suis justement ici pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est déroulé la soirée du 10 juin. Juin? Ouais, 10 juin. Donc, oui, c'est moi qui a brûlé la maison. Oui, je suis la fille de Marvin Lorette. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, la soirée du 10, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, j'étais en train de faire mes valises pour aller justement pour mon vol du lendemain parce que je partais en France. Donc, déjà, dans la journée du 10, donc c'est lundi, le 10 juin, j'étais en train de faire des courses de gauche à droite, faire des courses aussi pour ma mère, aller les déposer chez ma tante. Donc, j'étais déjà vraiment occupée cette journée-là. J'étais vraiment occupée cette journée-là. Je suis rentrée vers quoi, 20h, je crois, un truc comme ça. Je suis rentrée vers 20h. Et j'étais avec ma petite soeur, bien sûr.
Et n'est-ce pas, on arrive à la maison. Moi, ma valise, personnellement, moi, je suis vraiment une personne de dernière minute. Donc, j'ai l'habitude, parce que c'est vrai que je voyage, j'ai vraiment l'habitude de voyager et tout. Et moi, faire ma valise la veille, ça ne dérange pas. Vous voyez? Tant que je sais déjà qu'est-ce que je vais faire. Donc, qu'est-ce que je vais prendre, quoi. Du sens que j'ai déjà fait mes courses, genre la fin de semaine et tout. Donc, je sais que tel habit, tel vêtement, tel habit, je vais seulement le mettre dans ma valise, fermer ma valise et puis I'm ready to go. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, cette soirée-là, j'arrive justement, avec ma petite soeur, on arrive chez moi et tout. Et, désolée, hein, parce que moi, je suis encore un petit peu sur le choc. Et, why am I bugging? Faut pas le lire, ça va te distraire. Ça dérange pas, ça dérange pas. Ça dérange pas. Donc c'est ça. Donc lundi on arrive et tout. Désolée, je suis un petit peu déconcentrée. Et justement, mon père travaille cette soirée-là. Et puis j'avais décidé vraiment de juste faire quelque chose vite fait. Et puis en même temps, je faisais ma valise. Et en même temps, je faisais ma lessive. Et en même temps, j'étais en train de gérer ma petite soeur. Vous voyez? Et ma petite soeur, justement, le lendemain, elle voulait quand même aller à l'école, même si on voyageait le lendemain, elle était décidée, ah ouais, moi je vais aller à l'école, je vais dire au revoir à mes amis et tout. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais si c'est que tu vas aller à l'école demain, il faut quand même que tu ailles te coucher et tout, vous voyez. Et moi, habituellement, je fais ma petite soeur, maximum 21h, elle est au lit. Elle dort à 21h. Donc ça, à 21h, ma soeur, elle est au lit. Il n'y a pas d'histoire que tu vas rester là, tu vas tourner en rond et tout. Non, non, non. Tu prends tes affaires, tu vas te coucher et tout. Donc, il était déjà 21h30. Et je voyais que le temps passait. Et en même temps, je me disais, ah, c'est vrai, mon père, il va arriver vers quoi? À 23h30, à peu près. Donc, il faut vite que je fasse quelque chose, que je mette quelque chose au feu pour qu'il mange quand il va revenir, vous voyez? Donc en même temps, ma petite soeur, elle est là, elle tourne en rond et tout. Je suis en train de la gronder en mode il faut que tu ailles te coucher, Livna, tu dois dormir maintenant. Genre, il est déjà 21h passé. Il était quoi? 21h30 comme ça. Sorry. And then, après, elle commence à me dire ouais, non, attends, je rangeais ça dans ma valise, il faut que je fasse ça, il faut que je mette ça dans ma valise, et tout. Je dis, mais c'est pas le temps, ma chérie, il faut que tu ailles dormir maintenant. Donc c'est ça. Donc j'ai dit, hey, c'est pas le temps, genre tu dois aller dormir maintenant. Il n'y a pas d'affaire que tu vas aller te coucher vers les 21h30, les 22h. Est-ce qu'elle m'a écouté? Déjà à la base, ma soeur, elle m'écoute presque jamais. Elle en fait qu'à sa tête. Donc j'ai dit, ok, tu sais quoi? Si demain matin tu arrives à l'école, tu es fatigué, c'est pas mon problème. Genre, it's not my business, you know? Et en même temps, quand je lui ai dit ça justement, c'est là que je me dirige vers la cuisine pour mettre l'huile au feu. Et moi, j'adore, je sais pas s'il y a des personnes qui sont comme moi, mais moi j'adore le manioc frit, ouais. Donc j'allais justement faire ça avec du héros, ok. Mais le héros il était déjà fait, donc j'avais déjà fait le héros. Et puis vu que j'avais plus de what's the name again? Wata, je pense que c'est Wata Leaf, right? Is it Wata? Genre le truc qu'on mange avec le héros là, je pense que c'est Wata Leaf, I think so. Something like that. Bref. Donc, je voulais faire, j'avais pas vraiment le complément habituellement qu'on mange avec le héros. Donc, j'ai juste fait le manioc frit. Et, n'est-ce pas, je mets l'huile au feu. Et je décide d'aller faire autre chose. Vu que moi, en même temps, je suis multitasking. So, I'm used to it. Habituellement, je prépare n'importe quoi. Déjà, je retire ça de ma mère. Parce que ma mère, elle part super bien. C'est pas que je vais me vanter. Mais elle part super bien. Puis, elle m'a donné, je veux dire, ses valeurs, vous voyez. Donc là, donc elle m'a donné vraiment ses valeurs genre, dans la cuisine et tout. Et puis c'est ça, donc je suis en train de... J'ai mis l'huile au feu. Et vu que je suis multitasking, comme je disais, je suis allée faire... comment on appelle ça? Je suis allée faire ma valise, compléter ma valise. Et puis, en même temps, je vais faire la lessive. Vous voyez? Donc, mettre mes vêtements dans ma laveuse, partir la machine. En même temps, mettre les restants de vêtements qu'il y avait dans la machine qui étaient déjà, genre, qui avaient fini. Genre, sorry, I need to calm down. Je parle trop vite. Ok, on va recommencer. Donc, je me dirige, on va pour aller faire ma lessive. Les vêtements qui avaient déjà fini de se laver là, j'ai mis dans la sécheuse.
Après, maintenant, mes vêtements que je voulais laver, j'ai mis dans la laveuse. Vous voyez? Après, je monte. Je vais continuer ma valise. N'est-ce pas, je continue ma valise. Ma soeur, elle était dans sa chambre, encore en train de gérer ses petits trucs. Elle ajoute, elle, déjà, sa valise était déjà faite. Donc, je ne sais même pas pourquoi elle était... Merci. Je savais même pas pourquoi. Elle était même encore éveillée. I was like, girl, go to sleep. Like, you need to go to sleep. Tomorrow you're going to school. Like, what are you doing? Vous comprenez? Et puis là, ma soeur, elle me dit, non, attends, il faut que j'ajuste tel soulier pour aller en France. Tel soulier, nanana. Je dis, ok, ma chérie, tu sais quoi? Whatever. Je suis allée dans ma chambre, j'ai continué ma valise. Et maintenant, ma soeur, elle a finalement terminé. Vous voyez? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle allait porter ses vêtements dans les toilettes pour le lendemain, vu qu'elle allait à l'école. Elle sort de sa chambre et nous comme on peut voir comme... Tu peux voir genre la cuisine de loin, tu vois. Et elle sort de la chambre, elle remarque des flammes. Quand je vous dis des flammes, mais des flammes vraiment genre... et intenses, vous voyez. MDR. Donc, c'est ça. Donc, elle sort de sa chambre pour aller porter ses vêtements dans les toilettes pour demain. Et elle remarque qu'il y a des flammes dans la cuisine. Elle ouvre ma porte et elle me demande, est-ce que tu as mis quelque chose au feu? Là, moi, genre, vous voyez, ma tête déjà, j'étais pas là à 110%. Donc là, elle me dit, est-ce que tu as mis quelque chose au feu? Là, je lui dis, ouais, j'avais mis l'huile parce que je voulais faire genre du manioc frit. Elle me dit, mais il y a du feu dans la cuisine. Et quand je vous dis que j'ai couru comme une malade, je suis arrivée devant la cuisinière, je suis restée figée. Quand je vous dis, j'étais devant la cuisinière, alors le feu c'était déjà énorme, jusqu'au plafond. Genre, je pouvais pas éteindre, je pouvais rien faire en fait. Et là, j'ai commencé à penser à ma mère. J'ai commencé à penser à ma mère qu'elle allait me tuer. Du sens que I thought my mom would kill me. Et je suis restée comme ça, je me disais, comment je vais éteindre le feu et tout, mais c'était impossible en fait, parce que le feu, vraiment, il était vraiment jusqu'au plafond. Ouais, je suis restée figée, vraiment restée figée devant le feu pendant, je pense, quand même une minute, un truc comme ça. Après, j'ai pensé à mon oncle, le petit frère à mon père, qui a justement eu un accident, exactement la même chose, un accident vraiment avec l'huile. Lui, en fait, il était au, je sais pas quantième étage, je pense 30e ou je me rappelle plus trop là. Et puis lui, en fait, même chose, hein. Lui, il allait faire les plantains frits. Il a pris l'huile, il est sorti parce que, non, il s'endormait, mais il s'est endormi. Et puis, en prenant l'huile, vu que genre, il voulait, genre, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, il voulait verser l'huile qui avait, genre, brûlé ou un truc comme ça, qui était trop chaud ou whatever. He went outside et genre, le vent l'a juste pris en fou. Il a été brûlé genre au 2e degré. Donc moi, j'ai juste pensé à mon oncle. I was like, girl, you don't want the same thing to happen to you again. Sorry, je parle plus anglais que français. Donc, sorry, en même temps, je lis les commentaires. Donc c'est ça. Donc j'ai pensé à mon oncle vite fait. Je me suis... Oh, shoot. Ok, donc ça, en même temps, j'ai pensé à mon oncle qui s'est brûlé de la même manière. Et je me suis dit, ok, it's not the great idea. Il faut juste que tu sortes. Donc ma petite soeur, justement, elle avait encore ses vêtements qu'elle avait portés aux toilettes pour le lendemain. Et pour le lendemain pour aller à l'école. Et ensuite, moi, j'ai vite couru vers ma chambre et puis j'ai pris quoi, un jogging, une veste et on est vite sorti. On n'avait pas nos souliers, rien. J'ai appelé les pompiers d'abord à la base et j'étais en train de pleurer. Hein. Quand je dis je pleurais, genre ouais, ma mère va me tuer, mes parents vont me tuer, je viens de brûler ma maison et tout. Madame, comment je vais faire, mes parents vont me tuer, ma mère va me tuer. C'est juste ça que je répétais. Genre,
en mode, je disais même pas l'adresse, hein. J'étais seulement en train de pleurer, genre, ouais, mes parents vont me tuer et tout. Elle me disait, madame, calmez-vous, c'est quoi votre adresse? Là, je donne l'adresse. Je donne l'adresse. Après, elle me dit, est-ce que vous voulez encore que je reste au téléphone avec vous? Là, je dis, non, non, c'est correct, c'est bon, c'est bon. Là, j'appelle mon père, qui était au travail encore. Et c'est là que mon père il m'a dit, quoi, la maison? Je suis comme, ouais, I'm so sorry. Et vraiment, je pleurais à chaudes larmes. Je me sentais tellement mal. Et la troisième personne que j'ai appelée, en fait, parce que j'ai appelé les pompiers, mon père. Et la troisième personne que j'ai appelée, c'est une de mes meilleures amies. Et elle est venue, genre même pas en 2 minutes, hein. Carrément, elle a pris sa voiture, elle est arrivée rapidement. Après, les pompiers sont venus et tout. C'était vraiment un truc de malade. Et pendant tout ce temps-là, ma mère, elle n'était même pas là, hein. Ma mère, elle était au Cameroun pour justement le deuil de mon arrière-grand-mère, qui est décédée il n'y a pas très très longtemps. Donc, elle, on l'a appelée après. En fait, non, mon père l'a texté. Parce que moi, en fait, j'étais sous le choc. Genre, même texté. Parce que c'est même pas la réaction de mon père, hein, qui me faisait peur. C'est la réaction de ma mère. Genre, c'était vraiment la réaction de ma mère qui me faisait peur. En mode de, elle a tous ses condiments. Déjà, c'est la cuisine qui a brûlé. Et puis, elle a tous ses condiments. Et le poivre de Penja. Tout. Everything. Les condiments de tarot, elle avait tout. Et je pensais juste à ça. Moi, je pensais juste au matériel. Je pensais même pas à ma vie, vous voyez. Donc là, je capotais, là, comme nous on dit ici, là, je capotais. J'étais là en mode, non, mais c'est fini, en fait. Ouais, elle va me tuer. Même pas mon père. Mon père, je sais qu'il est vraiment cool. Mais ma mère va me tuer. Et je faisais que dire ça même au téléphone avec la dame, hein, des urgences. J'étais en train de dire, oui, ma mère va me tuer, madame. Est-ce que vous comprenez que ma mère va me tuer? Aïe, je pleurais. Mais après, quand j'ai parlé avec ma mère m'a rassurée. Elle m'a dit, ma chérie, vous êtes en vie, hein, c'est ça qui est l'essentiel. Le matériel, là, c'est rien. Genre, c'est que du matériel. Si vous êtes en vie, vous êtes saine et sauf, c'est vraiment ça qui compte, vous voyez? Et les pompiers sont arrivés. Moi, je pensais sincèrement qu'ils allaient seulement éteindre le feu dans la cuisine et qu'on allait seulement taper les rénovations dans la cuisine. Et notre maison, on n'a plus de maison, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a plus de murs. Ils ont tout cassé. Le sous-sol, quand on est allé récupérer quelques affaires, parce qu'ils ont éteint le feu, et après, genre, je pense que c'était quoi, 1 heure, 2 heures de temps après, on a pu entrer pour vraiment, genre, juste prendre quelques affaires et tout. Mais la maison était saccagée. Je pense que vous avez vu les vidéos, parce que ma mère, elle a posté des vidéos sur Facebook. Donc, notre cuisine saccagée, les toilettes saccagées, ma chambre saccagée, la chambre de ma mère, sa fenêtre saccagée, tout était saccagé, everything. C'était juste le bordel partout. Le sous-sol mouillé partout. Non, vraiment, là, quand les pompiers ils font leur travail, là, ils foutent vraiment, c'est désolé à dire ça, mais ils foutent la merde. Et je comprends pourquoi, parce qu'en fait, ils doivent éteindre le feu, vous voyez. Donc, c'est ça. Et c'est sûr que ça, c'est ce genre d'expérience, en fait, je souhaite à personne. Parce que moi, ça m'a vraiment traumatisée. Il y en a qui prennent ça à la légère, genre, ouais, t'as survécu et tout, t'es correct. J'ai même des potes à moi, au début, ils riaient en mode, ouais, c'est toi qui as brûlé la maison et tout, wow, t'as brûlé ta maison et tout. Non, mais c'est pas drôle, hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Tu peux être comme ça, t'as une longue journée. Tu rentres, tu as faim, tu veux te faire un truc vite fait, tu décides de mettre l'huile au feu, et puis ça tombe que tu vas sur le sofa, tu allumes la télé, puis boum, tu t'endors. Ça arrive. There's things like that happens. Donc moi, déjà à la base, justement, comme mes amis étaient en train de se moquer de moi, je regardais et je disais, attends. Déjà, toi, tu sais même, toi, tu es là, tu es en train de te moquer de moi, tu sais que je cuisine super bien, je fais de la super bonne bouffe. C'est pas une affaire de ouais, tu cuisines pas mal et t'as cramé ta maison comme ça et tout. Non. C'est juste, c'est des choses qui arrivent comme ça. Et je souhaite ça à personne. Je souhaite vraiment ça à personne.
Et c'est ça, quoi. Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, c'est Fenty Beauty. Ouh là là. Ouais, c'est Fenty Beauty. C'est le seul rouge. Mais je me rappelle plus du nom exact. La référence exactement, je me rappelle plus. Mais c'est le seul rouge Fenty Beauty de Rihanna. Et c'est ça, quoi. Donc, ouais, j'ai eu vraiment un gros choc cet été. C'est sûr que le lendemain, on voyageait pour aller en France. Et j'étais même plus trop. J'étais même plus trop. I was not that down to go. En fait, je restais là, je me disais, mais attends, comment moi, mon père va être là, il va travailler, il va gérer tout ça en même temps et tout. Je me sentais trop mal. Je l'ai tout annulé. Moi, je disais, ok, on annule tout, on va pas en France et tout. Après, j'ai parlé avec ma tante. Elle m'a dit, non, faut que tu ailles, tu dois aller en France pour vraiment te changer les idées et tout. Même ma mère m'a dit, ouais, tu dois aller avec ta soeur et tout. Parce que vous ne pouvez pas rester à l'île Pérou, vous allez rester faire quoi là-bas? Genre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester à l'hôtel? Non, trop compliqué, trop de complications. Si j'arrive à préparer avec mes longues ongles, oui, j'arrive à faire tout avec mes longues ongles. Tout, 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 tout. C'est drôle, mais ouais, il y a plusieurs personnes qui me demandent est-ce que tu arrives à faire ceci, est-ce que tu arrives à faire ça? Oui. Quand tu es habitué, ben, c'est une habitude, quoi. Donc, puis j'arrive à faire plusieurs choses avec ça. Et ouais, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui s'est pas, c'est vraiment ça qui s'est déroulé dernièrement. Et c'est sûr que là, maintenant, je suis correcte. Mais je fais attention, je fais trop attention. Comme l'autre jour, j'étais en train de faire des beignets, je pense. The other day, yeah. Anyways, les beignets, c'est sûr qu'il faut toujours rester proche et tout, mais I was so close to it. I was looking, I was like, j'étais en train de tenir ma louche comme ça, je regardais, je restais à côté du feu. Je me suis dit que non, non, non. Surtout que la rêve va jamais m'arriver encore une fois. Donc, c'est ça, quoi. Il y avait aussi quelque chose que. D'autres choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est déroulé la nuit du 10 juin? Les personnes qui disent genre because I see a lot of things and on social medias people will always say things. Désolée, je parle en anglais parce que j'ai envie de parler en anglais, mais people will always say things, saying stuff like it's karma, it's this, it's that. It's not. It happens for a reason. Le karma n'a pas rapport là-dedans, non. C'est une chose qui s'est déroulée comme ça. Et puis, écoutez, tout ce que Dieu fait est bon. So, it happened for a reason. Vous voyez? Regardez, ma maison a brûlé. I mean, we're gonna have a new house. How about that? I'm gonna have a new house. How about that? I'm gonna have a new room. Ma mère va avoir une nouvelle cuisine. On va avoir une nouvelle salle à manger, un nouveau salon. Tout va être nouveau, tout va être nouveau. Donc, à la fin, everything happens for a reason. And tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc moi, les personnes que je vois, parce que moi, je lis beaucoup les affaires sur les réseaux sociaux et tout, les personnes qui disent, ouais, c'est le karma, c'est ceci, c'est là. Non. It's not about karma. It's not about that. Let's just top that thing real quick. It's not about that. Donc c'est vraiment ça que je voulais parler. Et puis aussi, je vais vous parler de ma perruque, d'où est-ce qu'elle provient et tout. Déjà à la base, on a fait cette perruque-là. En fait, c'est LVS Cosmétiques qui me l'a fait. LVS Cosmétiques qui a fait ma perruque et j'adore. En fait, exactement, Longang Guylaine, exactement, tu as tout dit. C'est un nouveau départ pour la famille, justement. Vraiment un nouveau départ. Non seulement ça, mais en fait, c'est grâce à mon arrière-grand-mère. Hein. C'est mon arrière-grand-mère qui est venue, elle a tout. She came and she cleaned everything. She cleaned everything. So, me, I feel like I'm blessed.
right? I feel like I'm really blessed and I really thank God for everything that I have. And Laurentie, ma grande sœur! Coucou grande sœur, comment vas-tu? Merci beaucoup pour les compliments, j'apprécie. Donc justement, la perruque, c'est moi qui l'ai atteint, c'est moi qui l'a customisé, c'est moi qui l'ai installé, mais ce n'est pas moi qui l'a, comment dire, I'm not the one that made it, you know, I just customized it. So I literally designed it, I put the color on, and LVS Cosmetics, she just like gave me the wig. You feel me? Yeah, j'espère que j'ai été claire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au début, j'étais pas trop sûre parce que moi, hein, j'essaye toujours n'importe quoi. Si c'est que ça donne, ça donne. Si c'est que ça donne pas, ben. Et puis au début, je me suis dit, bon, est-ce que la couleur elle est trop light, donc trop claire, ou est-ce qu'elle va? En fait, là, c'est sûr qu'avec la chaleur et tout, mes cheveux ils sont un petit peu bouclés là, mais c'est pas bien grave. C'est la fin de la journée, donc ça ne dérange pas. Mais comme vous voyez, j'ai essayé de faire des petits reflets ici, genre vraiment des reflets. Vraiment des reflets, si vous remarquez. Je sais pas si vous remarquez là, mais ouais. Donc c'est moi qui ai fait cette couleur. Amen. Doucine Corcor, Amen. Vous avez des multiples bénédictions qui arrivent au centre. Amen. Donc oui, c'est ma tata Yvette, super tata, qui a fait mes cheveux. J'adore. Elle a des doigts de fée. Mais moi, en fait, ok, je vais rectifier. Elle a fait ma perruque, on va dire. Elle a fait la perruque. Puis maintenant, moi, j'ai décidé de mettre j'ai décidé de teinter. Voilà. Et j'ai customisé, si vous comprenez bien. Voilà. Donc, tata Yvette, elle a fait ma superbe perruque. Et moi, je l'ai customisé. Merci beaucoup à toi, tata Yvette. Les personnes qui sont sur Paris, le nom du salon, ça s'appelle LVS Cosmetics. Et ça se situe, si je me rappelle bien, dans le 92, donc Bagneux, 8 rue Victor. Maman, est-ce que tu peux me mettre l'adresse, s'il te plaît, de tata Yvette? En tout cas, allez sur son Facebook, LVS Cosmetics. C'est à Bagneux. Juste tapez ça sur Google. LVS Cosmetics, Bagneux, 92, dans le 92, en France. Et puis, c'est ça. Moi, j'adore, hein. J'aime beaucoup la perruque. Faut jamais mettre genre sanguin, ta peau jolie comme pour ta... Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, moi je mets pas de Johnson. Je suis contre ça. Je suis vraiment contre ça. Et aussi pour les personnes qui sont intéressées, genre si vous voulez faire votre perruque du sens, les customize, ou vous voulez que je couvre votre perruque pour vous, vous avez juste à me contacter. Personnellement, si vous voyez le... how we call it in French? Is it the bio? Est-ce que c'est le... Je vais pas dire... C'est pas un statut, non. Voilà, on va dire la légende du live. Il y a mon Facebook et ma page pour les mèches et tout. Pour ma petite page de business et tout. Donc, vous pouvez venir me contacter pour... si vous voulez que je fasse votre perruque, bien sûr. Donc, ici, ça... Je sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions vite fait. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. I don't read bad comments. I don't find that nice.
Mon Facebook est sur le statut, donc c'est Leslie espace MN. Leslie espace MN. Non, ça dérange pas, je peux lire, mais j'ignore. À la limite, je m'en fous un petit peu. Oh my gosh. Ok, donc personne a des commentaires, des questions, none of those things. Nope. Ok, donc moi, have things to do. Si je ne peux pas dire ce que je veux, je quitte moi le direct. Ok. Ok, donc c'est bon, je pense que moi j'ai assez, j'ai parlé, je lui parle des perruques que je. Donc, ok, ma maman veut que je vous parle de mes perruques. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour les dames qui veulent que je customise leur perruque, que ce soit mettre de la couleur ou juste monter aussi la perruque, vous avez juste à me contacter sur mon Facebook privé ou sur mon Facebook de business. Et tout ça, vous allez voir ça vraiment sur la légende de cette vidéo. Donc c'est ça. Donc c'est les personnes qui veulent avoir des non, je vends pas de mèches. Je sais pas si c'est ça ta question de signe. Je sais pas si c'est ça ta question, mais je vends pas de mèches. Je customise par exemple, ok, si c'est que je monte ta perruque, tu m'envoies ta perruque et ton bonnet. Et je la monte pour toi. Maintenant, si c'est que aussi tu veux une couleur, hein, je vais la monter pour toi aussi. Et pour les tarifs et tout, vous avez juste à venir me contacter. Je vais vous donner les tarifs pour monter les perruques et les customiser. J'espère que j'étais claire. Bon, moi je vais vous laisser. J'espère que vous passez une excellente soirée. Et puis, c'est ça. So, bye bye guys. Bonne soirée.